lecture pour une bonne compréhension. Nous lisons donc dans le livre de Daniel, chapitre 12, verset 7. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui s'éteignait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite d'abord et sa main gauche ensuite. Voilà, je sais pas qui rajoute les sous-mots. Donc, je vais reprendre. Il leva sa main, c'est juste pour vous faire comprendre la différence entre la main droite et la gauche. Alors, donc je reprends. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ça sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps que toutes ces choses finiront, quand la force du peuple saint sera entièrement prise. Alléluia. Amen. Dis Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Comme vous le savez tous, le thème de cette année, c'est l'exaucement. Et nous tirons ce thème dans le livre, le deuxième livre de Corinthiens, chapitre 6, verset 2. Et nous savons que Dieu est en train de nous exaucer. Alléluia. Moi, je crois à l'exaucement. Si tu y crois, acclame le Seigneur. Notre thème général, c'est le renouvellement. Mon sous-thème de ce matin, c'est l'anéantissement. Et j'aimerais que vous puissiez répéter après moi l'anéantissement. L'anéantissement. Alléluia. Bon, l'anéantissement, ça peut être aussi le président, mais nous allons parler de l'anéantissement. Alléluia. Alors, comme depuis le début du mois de novembre, nous sommes en train de parler du renouvellement. Et je vous ai expliqué maintes et maintes fois c'est quoi le renouvellement dans le sens spirituel. Donc, selon le dictionnaire, ça veut dire recommencer. Mais nous parlons spirituel et donc ici, nous allons l'aborder dans le sens spirituel. Le renouvellement ici s'agit de la nouvelle naissance ou encore de la résurrection, du réveil spirituel ou encore la transformation. Tout ça veut dire la même chose. Parce que lorsque nous naissons de nouveau, c'est que quelque part nous sommes renouvelés. Alléluia. Lorsque nous sortons du sommeil spirituel et que nous nous réveillons, c'est que nous nous sommes renouvelés. Puisque autrefois nous étions endormis, mais en nous réveillant, il ne s'agit pas d'un réveil physique mais spirituel. Lorsque nous sommes transformés, transfigurés d'un homme terrestre à un homme spirituel, nous sommes aussi renouvelés. Alléluia. Parce que nous nous transformons, nous nous transfigurons. C'est selon les dimensions. Alléluia. Et ressusciter aussi, c'est se renouveler. Parce que celui qui est mort et qui ressuscite, il est mort dans un état et il ressuscite dans un autre état. Parce que celui qui est mort ne ressuscite pas dans le même état. Alléluia. C'est pour ça que lorsque Jésus ressuscite dans les morts, il ne peut plus rester sur la terre. Puisqu'il a pris un nouveau corps, il est obligé de faire une ascension. Alléluia. C'est-à-dire de monter vers sa divinité, qui est son Père. Alléluia. Amen. Alors, ce matin, nous allons parler de l'anéantissement. Et
Spirituellement, nous allons le définir comme le dépouillement. Répète après moi, le dépouillement. C'est de ce dépouillement que nous allons parler ce matin. Amen. Alors, se dépouiller de quoi? Parce que nous allons nous dépouiller, nous allons anéantir quelque chose. Alors, si nous voulons anéantir, briser quelque chose, c'est pour ça qu'on parle du brisement. On parle du brisement. On ne peut pas parler du brisement s'il n'y a pas quelque chose à briser. Amen. S'il n'y a pas quelque chose à anéantir. S'il n'y a pas quelque chose à se dépouiller. Alors, de quoi s'agit-il? Ici, nous allons parler du vieil homme. Nous allons parler d'un royaume terrestre. Nous allons parler de la mort qu'il faut briser. Et je voudrais encore dire à quelqu'un, toute personne qui ne veut pas qu'on lui donne une forme ne peut jamais s'élever. Alléluia. Je vais prendre un exemple. Je pense que pour ceux qui étaient jeunes, je vous ai expliqué. Le premier Adam était une poussière, c'est-à-dire un homme sans forme. Mais le second Adam, c'est un homme qu'on a donné la forme et qu'on a fait porter l'image et la ressemblance de Dieu. Alléluia. Donc le premier homme était un homme poussière. Parce que Dieu a d'abord pris la poussière. Or, la poussière symbolise un homme dispersé. Un homme qui n'a aucune forme. Alléluia. Un homme qui n'a aucune forme. Mais Dieu va prendre cet homme qui n'a pas de forme. Il va faire de cet homme-là un homme ayant l'image et la ressemblance de Dieu. C'est ce qu'il est en train de faire de nous. Nous, aujourd'hui, nous sommes d'abord le premier Adam, dispersé dans tous les sens et dans toute sa compréhension. Mais Dieu veut nous donner une forme afin que nous puissions ressembler à Dieu et porter son image. L'image n'est pas physique, la ressemblance n'est pas physique. Parce que physiquement, lorsque nous sommes ici, aucune personne d'entre nous ici qui se ressemble à l'autre. Dis Amen. Est-ce que maman Marie me ressemble? Même si on prend les enfants de maman Marie, même si elles vont ou ils vont ressembler à maman Marie, mais ils ne seront pas pareils. Même les jumeaux ou les jumelles, il y a toujours quelque chose qui les différencie. Donc il ne s'agit pas d'une image physique que nous allons porter. Il ne s'agit pas d'une ressemblance physique. Il s'agit d'un corps spirituel et d'une nature spirituelle que nous devons porter. Alléluia. Il s'agit d'une, vous comprenez ce que je suis en train de dire, d'un corps spirituel et d'une image spirituelle. L'homme que nous sommes aujourd'hui, nous sommes dispersés. Nous sommes encore une poussière. C'est pour ça qu'il dit que nous sommes les membres du corps de Christ. Mais chaque grain de ce corps-là, s'il est dispersé, il ne peut pas encore être reconstitué. Il faut qu'on rassemble tous les grains et qu'on donne une forme à tous, individuellement d'abord, ensuite collectivement. Ce qui veut dire, en donnant la forme, une nouvelle forme à cet homme, autrefois dispersé, on vient de briser l'homme dispersé. La forme de l'homme dispersé là, on vient d'anéantir ça, on vient de le dépouiller, l'image dispersée là, pour revêtir à l'homme dispersé une image avec une forme. Dis Amen. Amen. Je vais prendre encore un autre exemple. Si nous prenons de l'eau, nous versons ici par terre, l'eau n'aura aucune forme. C'est pas ça. L'eau va partir dans tous les sens. Mais si nous prenons de l'eau et que nous mettons dans un contenu, nous allons nous rendre compte que cette eau va prendre la forme du contenu dans lequel on vient de la placer. Quel que soit, si
Alléluia. Amen. Si le contenu a une forme droite, alors l'eau prendra également la forme du contenu. C'est pour ça qu'il est nécessaire de donner une bonne forme avant de placer le contenu dedans. Alléluia. Si la personne n'a pas de forme, ici, lorsque je parle de vous donner une forme, ce n'est pas de manière physique que je vais vous donner une forme. Mais on va donner, ce n'est pas votre corps qui est malléable. Ce qui est malléable en vous, c'est votre esprit qu'on peut donner une forme. Ce n'est pas le corps il a déjà été formé. Il est déjà comme il est. Alléluia. Même physiquement, des fois nous pouvons donner une forme et une autre à notre corps physique. Alléluia. Ça veut dire quand je grossis, je prends une autre forme. Quand je mincis aussi, je prends une autre forme. Alléluia. Maintenant, combien de fois l'esprit? Amen. L'esprit est très malléable. Pour qu'on lui donne une forme. Ça veut dire quoi? Lorsque je suis en train de t'enseigner, la mère, la vie qui est au-dedans de toi, c'est qui est dans ta conscience. C'est celle-là qui reçoit la séance et qui commence à malayer ton esprit pour lui donner une autre forme. Alléluia. Qui commence à anéantir d'abord ce qui existait d'abord en toi. Pour briser d'abord ce qui existait. On ne peut pas construire quelque chose sur quelque chose qui existe déjà. Amen. Dis Amen. Amen. Même si aujourd'hui je vais construire une maison, il faut d'abord que, si je veux changer de forme de cette maison, il faut d'abord que je détruise cette maison pour lui redonner une forme. À moins que je veuille garder la forme qu'il a. Alléluia. Mais si je veux changer de forme de cette maison, il faut que je détruise la maison, que j'anéantisse, que je dépouille et que je mette une autre maison avec une forme. Mais le terrain reste. Alléluia. Et dans notre cas, dans le spirituel, il y a ce qu'on appelle le fondement. Et le fondement, c'est Christ. Tous ceux qui doivent construire ne doivent pas construire sur un autre fondement. Nous construisons sur le fondement qui est Christ. Peu importe ce que tu construis dessus. C'est pour ça que Paul dit, même si tu construis avec du bois, avec de l'or, avec de la barre, peu importe, il dit que l'œuvre qui subsiste, c'est celle qui demeure, c'est celle qui est la vraie œuvre. Parce que tout homme que tu es en train de construire au-delà de toi, tu le construis avec quoi? Tu le formes avec quoi? Alléluia. Est-ce que tu le formes avec de la paille, du champ, du bois? Vous savez ce qui veut dire que ce qui est éphémère? Ou est-ce que tu le construis avec ce qui est durable? Amen. C'est-à-dire l'homme spirituel. Amen. Acclame le Seigneur très très fort. Nous voulons anéantir ici un ancien temps qui est aussi représenté par Moïse et sa loi, qui est aussi représenté par la mort pour établir un nouveau homme sur le trône de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, ô mort, où est ton aiguillon? Ici, il ne s'agit pas d'une mort physique, mais il s'agit de l'ignorance qui est enfouie dans l'homme qu'il faut détrôner. Parce qu'aujourd'hui, l'esprit de l'ignorance est assis dans le temple de Dieu. Le temple de Dieu, c'est toi et moi. Et cet esprit règne en maître incontesté. Il est le maître. Il domine sur une maison qui ne lui appartient pas. Il faut le déloger. Dis à nos frères, il faut le déloger. Ah, je ne t'entends pas, il faut le déloger. Alléluia. Il faut déloger cet esprit-là. L'homme fort qui est au-delà de toi, l'ignorance-là, il faut qu'on le déloge. Qu'on le prenne par le corps et qu'on le traîne dehors. Mais qu'est-ce qui peut l'entraîner dehors? Parce que toi-même, tu n'as pas la force.
c'est la connaissance. Il est dit, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance de Dieu. L'homme nouveau se renouvelle dans la connaissance de Dieu. L'homme nouveau ne peut pas se renouveler dans la connaissance de l'ancien homme. Il ne peut pas se renouveler. Il est renouvelé dans la connaissance de Dieu. Alléluia. Alors, nous allons un peu définir ce que Daniel a fait. Parce que c'est que Daniel dit, j'entendis. Je vous ai dit ces derniers temps qu'on ne peut pas seulement croire. La croyance ne suffit pas. Jean chapitre 6, verset 40 nous dit que nous devons non seulement, nous allons lire ça rapidement, Jean chapitre 6, verset 40, pour que vous puissiez comprendre ce que je dis. Jean chapitre 6, verset 40, voici ce qui est écrit. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia. Alors, ici, il parle de résurrection. Il faut d'abord voir le Fils, croire en lui, pour être ressuscité. Il ne s'agit pas d'une résurrection physique, mais il s'agit justement de cette ignorance qui est la mort spirituelle. Et tu seras ressuscité de cette mort. Alors il dit que la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, obtient la vie éternelle. La vie éternelle ne s'obtient pas comme ça. Il faut croire et voir. On ne peut pas seulement croire. Beaucoup de chrétiens sont bornés à croire. C'est pour ça qu'on nous mène en bateau. Alléluia. Nous sommes bornés à croire. Des fois, nous croyons réellement ce qui n'existe pas. Alléluia. Des fois, nous croyons en fable. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un exemple. J'ai déjà dit ça ici plusieurs fois, je pense. Lorsqu'on nous dit que Dieu est dans le ciel. Dans notre compréhension humaine, nous voyons Dieu dans le ciel physique. Mais ça, c'est un fable. Alléluia. Parce que Dieu ne peut pas être dans le ciel physique. Puisqu'il est au-dedans de nous. Puisque nous sommes le temple de Dieu. Comment on peut nous dire que Dieu est dans le ciel? Mais ça, c'est une croyance. Nous avons cru à cela. Nous avons adopté cela. Nous avons accepté cela. Mais c'est qu'en acceptant cela, c'est une fausseté qui a détourné notre esprit. C'est un mensonge qui a détourné notre esprit. Dieu n'est pas dans le ciel physique, il est dans le corps de l'homme. Dans le corps de l'homme, il est dans un ciel spirituel qui est au-delà de toi et moi. Il ne peut pas être dans un ciel physique. Dans le ciel physique, ici, il y a des planètes. Qui ne le sait pas? Alléluia. Amen. Mais il est dit que Dieu est au-dedans de nous. Nous sommes le temple de Dieu. S'il est au-dedans de nous, le ciel dont on parle est aussi à l'intérieur de nous. Le ciel ici, c'est notre esprit. Alléluia. Amen. Donc, je disais que nous entendons pas de manière physique. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que celui qui a les oreilles pour entendre. Parce que nous n'entendons pas de la même manière. Le corps entend d'une manière et l'esprit aussi entend d'une autre manière. Il dit que celui qui a des oreilles, parce que tu peux être vivant avec des oreilles physiques, tu entends les choses physiques, mais tu n'entends pas les choses spirituelles. Donc tu n'as pas les oreilles. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. C'est que l'Esprit dit aux églises. Aux églises ici, c'est toi et moi, nous sommes les églises. Il ne parle pas du bâtiment, parce que Dieu n'habite pas dans les maisons faites de main d'or. Dieu ne réside pas dans un bâtiment, mais Dieu réside au-dedans de toi et moi. Donc toi, tu es une église, tu es un temple. C'est pour ça que Jésus pouvait dire, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. C'est lui le temple, c'est toi le temple, c'est moi le temple. Amen.
nous prêchons ici, ne cherche pas à entendre ce que je te dis avec l'oreille de l'homme terrestre, mais cherche à l'entendre avec l'oreille de l'homme spirituel. Pour que tu comprennes ce que je suis en train de te dire. Sinon, ça va être un voile pour toi. Alléluia. Au lieu que tu entendes, tu vas encore te voiler toi-même. Amen. Alors, voici ce qu'il dit. J'ai entendu, il a entendu, et il a vu un homme vêtu de lin. Ici, il s'agit de quoi? Parce que, vous le savez, qu'il a vu cet homme-là qui était vêtu de lin, il a entendu parler. Il a entendu la voix de l'enseignement et il a vu cet homme. Cet homme ici est représenté par l'homme spirituel qui est revêtu de Christ. Or, le lin, parce qu'on dit qu'il porte toujours un vêtement de lin. Ce n'est pas un lin physique, mais lin spirituel. Parce que Christ est le vêtement le plus cher que l'homme peut acquérir dans sa vie. Parce qu'il est dit, revêtez-vous de Christ. Vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. C'est-à-dire que tous ceux qui sont rentrés dans la compréhension de Christ ont revêtu le corps de Christ. Ont revêtu l'image de Christ. Ce n'est pas un slogan. Ne devez pas debout et dire que j'ai revêtu Christ. Non. Il faut qu'on voie Christ sur toi. Il faut que Christ puisse dominer. Quand Paul dit ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ en moi, on voit le Christ en lui se manifester. On ne voit pas seulement l'image de Paul, parce que Paul s'est tué pour laisser apparaître le Christ. Il s'est revêtu de Christ, comme un vêtement. Parce que le revêtement de Christ, c'est spirituellement que ça se passe. Ce n'est pas physiquement. Qui de nous peut voir qu'il a porté le Christ? Parce que c'est un vêtement que l'esprit porte. Ce n'est pas le corps physique qui le porte. Alléluia. C'est un vêtement que le corps spirituel porte et non le corps physique. Voici ce qu'il est encore dit. Qui est debout sur les eaux du fleuve. L'homme spirituel n'est pas assis. L'homme spirituel est debout. Je répète encore. L'homme spirituel ne s'assoit pas. L'homme spirituel est debout. C'est ce qui veut dire qu'il est éveillé. L'homme spirituel ne dort pas. L'homme spirituel n'est pas assis. Il est debout, il est éveillé. Et il a ses pieds sur la connaissance, c'est-à-dire les eaux du fleuve. Alléluia. Parce qu'il dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle. Et l'homme spirituel ne doit pas dormir. L'homme spirituel ne doit pas être assis, mais l'homme spirituel doit être debout. Et il doit avoir ses deux pieds dans la connaissance. Alléluia. Il doit être debout. Il a la connaissance. Ses deux pieds doivent être dans la connaissance. Celui qui est endormi ne connaît rien. Celui qui est assis est fatigué. Alléluia. Mais celui qui est debout, il veille comme une sentinelle pour sa maison. Alléluia. C'est pour ça que Jésus pouvait dire aux disciples, vous n'avez même pas su veiller une heure. Veillez, mettez-vous debout. Alléluia. Mais non pas su veiller une heure. C'est pour ça qu'on est venu arrêter Jésus. Parce que Jésus représente notre divinité. Quand nous ne sommes pas debout, quand nous ne sommes pas éveillés, on peut venir saisir ce qui est précieux en toi. Ta divinité peut être emmenée, peut être arrêtée, peut être détruite. Parce que tu n'étais pas debout, parce que tu n'étais pas éveillé, parce que tes deux pieds n'étaient pas dans la connaissance. Tes deux pieds doivent être dans la connaissance. Alléluia. C'est pour ça qu'on a enlevé les pieds de Satan, c'est-à-dire du serpent dans le jardin. Parce que c'est une mauvaise connaissance. On lui a dit, toi tu vas romper. Parce que quand nous n'avons pas de connaissance, c'est que nous sommes en train de romper. Nous ne sommes pas debout. Sois éveillé. Dis à l'autre, sois éveillé. Alléluia. Il est dit que l'esprit sonde. Voici, c'était écrit dans 1 Corinthiens 2:10. Dieu nous les a révélés par l'esprit, car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'esprit est éveillé sonde tout. Parce que l'esprit qui
Et tu peux me mentir de moi, je ne te connais pas. Je te vois physiquement, c'est que tu me présentes. Mais ton intérieur, je ne connais pas. C'est lui qui connaît ton intérieur, c'est Jésus-Christ. Là, tu ne peux pas le cacher. Tu ne peux pas être caché devant lui. Il voit, il sent, il comprend, il sait qui tu es. Même tes pensées, il les sent, il les vibre. Qu'est-ce que tu peux lui cacher? Alléluia. Alors quand tu dis que je suis l'épouse de Dieu, il faut que tu arrives à voir la profondeur de Dieu. Parce que ça ne peut pas être qu'un slogan. On doit aller voir la profondeur de Dieu. Alléluia. Oui, l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Alors il dit aussi, il lève les deux mains vers les cieux. La première main c'est la droite. Je dis ensuite la gauche. Ça veut dire chaque côté de l'homme. Amen. Le côté droit, ensuite le côté gauche. On commence d'abord par l'esprit et ensuite le corps. Tous doivent regarder vers le ciel. Ça veut dire vers l'esprit. Il n'y a pas un côté de moi, lorsque je marche avec le Seigneur, qui doit rester dans la nature de l'homme. Je dois emmener tous mes deux côtés dans la dimension de l'esprit. Il faut que moi et moi-même, mon homme intérieur et extérieur, que nous puissions voir dans le ciel. Quand je pars du ciel ici, que nous puissions devenir les esprits. Parce qu'il est dit que Dieu est esprit, que tous ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Nous ne pouvons pas dire que nous adorons Dieu et ne pas devenir esprit. Comment peut-on devenir fils de Dieu sans que nous soyons esprit? C'est-à-dire que nous vivons selon l'esprit, que nous rentrons dans la nature de l'esprit, que nous reprenons les choses de l'esprit. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes fils de Dieu. Donc nous sommes encore fils de l'homme. Nous regardons vers le ciel, c'est-à-dire vers l'esprit. Tout notre état d'esprit va vers le ciel. Mes oreilles spirituelles vers le ciel, mon être spirituel vers le ciel, mes yeux spirituels, mes oreilles spirituelles, tous mes sens spirituels regardent vers le ciel. C'est là que je reçois de lui. C'est là que je deviens une parfaite épouse qui reçoit. Et c'est là que je n'ai même pas besoin d'être enseigné. Vous le savez, je vous ai toujours dit, il y aura un moment, plus personne n'enseignera son prochain de connaître Dieu, car nous tous nous connaîtrons Dieu du plus petit au plus grand. Parce que nous serons enseignés, parce que nous serons devenus des esprits, proches de Dieu qui est esprit. Amen. Nous serons devenus des esprits proches de Dieu qui est esprit, et lui-même nous enseigne. Moi, je ne serai plus là à vous enseigner. Dis Amen. Il n'y aura plus de pasteur pour vous enseigner. Parce que le temps d'être enseigné sera passé. Il y aura le véritable enseignant qui est au-delà de toi qui t'enseignera. Quand tu voudras. Parce que tu l'auras épousé et il te montrera sa profondeur. Il se découvrira. Il se dévoilera à toi. Alléluia. Amen. 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 Alors nous lèvons nos yeux, donc le corps et l'esprit, vers le ciel. Nous lèvons nos mains vers le ciel, l'homme intérieur et extérieur. Il dit encore, il jure par l'éternité. Ici, nous devons prendre pour appui de l'éternité. Qui de nous vient à l'église pour accompagner l'autre? Qu'est-ce que nous venons chercher à l'église? Parce que chaque être humain qui vient à l'église, alléluia, a un objectif propre. Alléluia. Chaque être humain qui vient à l'église a un objectif propre. Je ne sais pas quel est votre objectif, en tout cas. Parce qu'il y en a d'autres qui viennent chercher les maris. Amen. Amen. Puisqu'on a dit que c'est l'église qu'on trouve les maris. Il y en a d'autres qui viennent chercher les maisons. Il y en a d'autres qui viennent chercher les boulots. Il y en a d'autres qui viennent chercher les voyages. Chacun de nous avons un objectif. Alléluia.
d'abord qui l'intéresse. Ce n'est pas ceci qui l'intéresse, mais il cherche d'abord la face de Dieu. Mais il y en a d'autres qui viennent aussi pour chercher l'éternité. Dis Amen. Et je pense que lorsque nous cherchons l'éternité, c'est là l'objectif le plus important. Parce qu'après avoir tourné dans le monde, après avoir fait notre pèlerinage dans le monde, il faut que nous allions quelque part. Que notre esprit aille quelque part. Tu iras où? Si tu as cherché une voiture, est-ce que tu iras dans cette voiture? Si tu as cherché une maison, est-ce que dans cette maison, c'est là-bas que tu iras? Parce qu'après, les maisons physiques, les voitures physiques, tout ça, ça va passer. Mais si tu as cherché l'éternité, tu iras aussi dans l'éternité. Et celui qui cherche l'éternité finit toujours par trouver tout le reste. Les voitures, les maisons, tout ce qui tu cherchais pas. Tu en te donneras ça. Parce que tu as cherché l'éternité. Alléluia. Parce que tout ça est caché dans l'éternité. Tout ça est caché dans l'éternité. Si tu cherches l'éternité, parce que c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que tu as mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Parce que lorsque nous venons ici, moi surtout, moi je parle pour moi. Je viens ici pour chercher l'éternité. Parce que c'est le corps spirituel qui restera éternellement. Alléluia. Alors il faut savoir quel est ton objectif dans la vie. Qu'est-ce que tu cherches? Je ne refuse pas que tout ce que nous pouvons avoir, parce que nous sommes dans le monde, nous devons manger, boire, se vêtir, tout ça c'est important. Mais il ne faut pas que ça prenne de la place dans notre esprit. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Parce que si notre esprit est envoûté par ces pensées-là, il ne peut pas réfléchir autrement que chercher ça. Alors que s'il cherche autre chose, il sait déjà que tout ça là, ça met déjà un acquis. Alléluia. Il ne va plus chercher, il ne va plus s'embrouiller dans ses esprits et il va chercher ce qui est important. Et le reste, c'est que ça lui sera donné. Amen. C'est pour ça que nous voyons que lorsque quelqu'un a un objectif, seulement de ce qui est matériel, à un moment donné, il finira par se détourner du chemin de Dieu. Parce qu'il va à tout prix réussir, mais vous comprenez ce que je veux dire? Il va à tout prix réussir, il est prêt à tout pour réussir. Amen. Des fois, hier, il avait laissé les chansons de Kofi. Maintenant, après, pour réussir, là, il va commencer à mettre les chansons de Kofi. Amen. Dis Amen. Amen. Ça veut dire qu'on allait se renouveler. Il est retourné encore dans ce qu'il avait voulu. C'est un chien spirituel qu'on parle. Parce que seul le chien peut manger ce qu'il a voulu. Quand tu vomis quelque chose, vomis-le définitivement. Ne retourne plus. À ce que tu as vomi, ça veut dire quand tu as rejeté quelque chose, quand tu l'as sorti de toi, ne retourne plus là-bas. Amen. Donc je disais qu'il dit, il jure sur l'éternité. Nous jurons sur l'éternité. Que le temps, que dans un temps, dans des temps et la moitié d'un temps, cela ne veut dire que la même chose. Un temps, des temps et la moitié d'un temps. Un temps veut seulement dire un jour. Puisque nous savons qu'un jour est égal à 1000 ans. Alléluia. Or, un jour est aussi une dimension de l'homme. Un deuxième jour est une deuxième dimension de l'homme. Un troisième jour est la troisième dimension de l'homme. Représenté par le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Puisqu'il s'agit du tabernacle et du son. Alléluia. Donc même quand on parle de temps, ici, là, il s'agit de ce que je suis en train de vous dire. Un temps. Nous travaillons pour l'éternité. Nous travaillons pour l'éternité. Et dans un temps, alléluia, tout sera anéanti. Amen. L'image de Jésus qui ressuscite du troisième jour représente aussi ce que je suis en train de dire. Il a anéanti le temple terrestre pour revêtir le temple céleste. Il a anéanti le vieil homme, s'est dépouillé du vieil homme dans ses trois dimensions. On ne peut pas parler du renouvellement. On ne peut pas parler du brisement sans que tu sois brisé dans tes trois dimensions.
il a de la jalousie, il a de l'envie, il a de la convoitise, il a tout ça à l'intérieur de lui. Mais il faut que tu sois brisé. Il faut que tu changes dans ton esprit. Il faut que tu sois transformé dans ton corps, ton esprit et ton âme. Ce sont les temps. Le temps, c'est le corps. Des temps, c'est l'esprit, parce que l'esprit est fait de plus de myriades. Alléluia. Et la moitié du temps. Là, nous rentrons dans la dimension spirituelle. Vous voyez comme Jésus s'est réveillé le deuxième, donc le troisième jour au petit matin. C'est la moitié du temps. Donc il a fait le jour plein, le deuxième jour plein. Maintenant le troisième jour, c'est la moitié du jour. Donc il est ressuscité. Il a brisé le premier temps pour revêtir le second temps et ressusciter donc les morts. Alléluia. Il est dit qu'il brisera le peuple saint. Si quelqu'un qui est saint, comment peut-on encore le briser? Oh, alléluia. Ce que Dieu cherche, c'est être saint, que nous soyons saints. Mais il dit que nous va briser le peuple saint. C'est qu'ils n'étaient pas vraiment saints. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi ici? L'esprit actuel, l'homme actuel qui habite en toi est un peuple. Il est un peuple formé de plusieurs membres. Mais il doit être brisé, il doit être dépouillé, il doit se transformer en quelqu'un de nouveau. Amen. Il doit être brisé. On anéantira la force de l'ancien homme. On anéantira la force de l'homme actuel pour établir l'homme spirituel. Amen. Il dit que Jésus a dépouillé les autorités et les dominations. De quelle manière les a-t-il dépouillés? Ce n'est pas de manière physique. Vous savez pourquoi il les a dépouillés? Je vais vous expliquer. Jésus s'est fait dépouiller 3 fois. Dis Amen. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que l'homme doit être dépouillé dans ces 3 dimensions. C'est-à-dire qu'on doit se sentir brisé, anéantir l'homme terrestre ou encore le vieil homme dans 3 dimensions de l'homme. Et nous allons prendre l'exemple sur Jésus. La première fois que Jésus va être dépouillé du vieil homme, ou va dépouiller le vieil homme, c'est lorsqu'il rentre dans les eaux du baptême. Alléluia. Lorsqu'il rentre dans les eaux du baptême, là il est en train de dépouiller le vieil homme dans le corps. Dis Amen. Parce que lorsqu'il rentre dans les eaux du baptême, je vous ai expliqué ici que le baptême, ce n'est pas un baptême physique. Ça veut dire l'enseignement, la connaissance. Lorsque tu rentres là-bas, lorsque tu entends ce qu'on te dit, lorsque tu te formes, tu te façonnes, tu es en train de briser d'abord dans le corps. C'est-à-dire tu te donnes les limites dans ton corps. Tu es en train de te transformer. Si hier tu volais, tu ne voleras plus. Si hier tu mentais, tu ne vas plus mentir. Si hier tu trichais, tu ne tricheras plus. Si hier tu étais dans la magie ou dans les sectes, je ne sais pas quoi, tu ne vas plus y aller. Parce que tu as commencé à prendre des limites dans ton corps. Parce que tu es rentré dans le baptême des eaux, c'est-à-dire le baptême de l'enseignement. Alléluia. Quand tu rentres dans le baptême de l'enseignement, il faut que ça transforme ton corps d'abord. Quand Jésus est rentré dans les eaux du baptême, lorsqu'il sort, le vieil homme reste dans l'eau. Celui qui sort de l'eau, c'est le nouveau homme. C'est l'homme spirituel. C'est pour ça que Dieu peut le reconnaître comme son fils. Dieu peut dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection. Jusqu'à ce que Jésus soit sorti du temple, Dieu n'avait pas dit qu'il était son fils bien-aimé qu'on devait écouter. Dieu est en train de présenter, pas l'homme qui sort de l'eau, mais il est en train de présenter la colonne qui est en train de descendre. Parce que la colonne a trouvé l'homme spirituel. Un corps transformé. La divinité ne peut pas venir habiter dans l'homme terrestre, mais elle vient habiter dans l'homme spirituel, qui a été renouvelé par les eaux du baptême, les eaux de l'enseignement, la connaissance de Dieu. Ça, c'est le premier dépouillement. Le second dépouillement,
Dis Amen. Le jour où on arrête Jésus, il nous est dit que le jour où on arrêtait Jésus, il y avait un jeune homme qui était là. Ce jeune homme a porté un simple drap et il était nu. Alors, prenons cet exemple. Ce jeune homme-là n'avait jamais marché avec Jésus. On le connaissait lui. Il y avait 12 disciples. On pouvait arrêter les disciples, je peux comprendre. Mais lui, ce jeune homme, on l'avait vu où? Avec Jésus. Pourquoi on cherche à l'arrêter? Alléluia. Il était dans le jardin de Gethsemane, en pleine nuit. Tout seul, il était dormi avec un drap. Amen. Et la Bible nous dit, au moment où on arrête Jésus, on veut aussi arrêter ce jeune homme-là. Qu'avait-il fait pour qu'on veuille l'arrêter? Alléluia. Parce que ce jeune homme ne représente que Jésus lui-même. Dis Amen. On a arrêté le corps terrestre. On cherche à arrêter encore sa divinité. Alléluia. Ou encore son éternité. On cherche à arrêter le spirituel. Alléluia. Dis Amen. La Bible nous dit que là maintenant, le jeune homme qu'on veut arrêter, c'est l'esprit. Or, l'esprit porte aussi un corps. Alléluia. Et le corps qu'il porte là, c'est le drap que le jeune homme est en train de porter. Au moment où on veut l'attraper, il lâche le drap et il s'en va tout nu. Alléluia. Dis Amen. Ça veut dire qu'il lui a envie de se dépouiller du corps intérieur qui représente l'homme terrestre. Il a dit prenez. Amen. Dis Amen. Il se dépouille dans toutes ces dimensions. Amen. Pourquoi n'ont-ils pas poursuivi puisqu'il était nu? Ils pouvaient encore le poursuivre, ils étaient plus nombreux. Alléluia. Ils pouvaient encore le poursuivre. Pourquoi l'ont-ils lâché? Pourquoi l'ont-ils laissé? Parce que ce qu'ils cherchaient, c'était le drap, c'était le corps terrestre. Parce que l'homme réclame ce qui est à lui. Il ne réclame pas ce qui est à Dieu, mais il réclame ce qui est à lui. Il réclame la nature de l'homme dans la dimension de l'homme terrestre, dans la dimension du corps, dans la dimension de l'esprit, dans la dimension de ton âme. Il reprend ce qui est à lui. Dépouille-toi. Si tu ne veux pas que Satan puisse te réclamer, dépouille-toi de lui. Sinon, il sera toujours derrière toi. Tu vas accuser les gens. Tu vas accuser papa, maman. Tu vas accuser le monde entier, même ton pasteur, même tes amis, même tes collègues. Tu vas accuser tout le monde. Dépouille-toi de ce qui appartient à Satan. C'est comme ça que Jésus triomphe du monde. Parce qu'il est en train de se dépouiller de ce qui est terrestre. Et leur don, prenez. Et la troisième fois que Jésus se dépouille, dis Amen. C'est lorsque il est sous la croix. À ce moment-là, on lui prend sa tunique. La Bible dit qu'on lui prend la tunique. Or, la tunique représente la divinité. Ou encore le corps. Lorsqu'on te prend, qu'est-ce qu'il dit? Il dit si quelqu'un veut prendre de toi ton manteau, donne-lui aussi ta tunique. Ça veut dire que ta tunique c'est l'homme intérieur, mais le manteau c'est l'homme extérieur. Il veut prendre ton manteau, donne-lui aussi la tunique, c'est-à-dire l'homme intérieur là. S'il y a la nature de l'homme extérieur en toi, donne ça aussi. Qu'il prenne ce qui est à lui, qu'il le récupère et qu'il te lâche. Alléluia. Tu ne peux pas marcher à contre-courant. Amen. Tu portes toujours l'image du diable. Tu portes toujours l'image terrestre et tu dis que je suis fils de Dieu. Donne l'image, donne la ressemblance de Satan. Donne-lui son image et sa ressemblance. Porte maintenant l'image et la ressemblance de Dieu. Et voici les choses dans ta vie ne vont pas marcher. À ce moment-là, viens me dire que je t'ai mal enseigné. Alléluia. Porte l'image et la ressemblance de Jésus. Dépouille-toi de Satan. Dépouille-toi de sa nature. Dépouille-toi de ses œuvres. Dépouille-toi. Amen.
Magdala reconnaît Jésus comment par la voix. Lorsque Jésus parle, la voix de l'enseignement, il dit oui, maître, c'est toi. Parce qu'il n'est plus dans l'homme terrestre, il est maintenant revêtu de l'homme spirituel. Il est maintenant rentré dans l'homme divin. Il s'est lâché. Il s'est dépouillé de l'homme terrestre. C'est pour ça que quand il est né, c'est un Joseph qui l'a accueilli. Quand il est mort aussi, c'est un Joseph qui a alimenté qui va récupérer son corps. L'homme terrestre récupère ce qui est à lui. Laissez l'homme terrestre récupérer ce qui est à lui. Dépouille-toi de l'homme terrestre. Laisse l'homme terrestre prendre ce qui est à lui. Sinon, il sera toujours derrière toi. Tu vas avancer un pas, tu vas reculer. Tu vas avancer un pas, tu vas reculer. Laisse-le récupérer ce qui est à lui. Amen. Et porte l'image de Jésus. Porte l'image. Pourquoi on nous a montré tout ça? C'est pour être un carrément. Puisqu'il est le chemin, donc nous devons suivre ce qu'il a fait. Il est la vie. Nous devons accepter ce qu'il nous a dit. Pour que nous puissions vivre. Il est le chemin, pas un chemin physique. Il est un chemin spirituel. Ça veut dire un caméra par lequel nous devons vivre. C'est un modèle, un exemple à suivre. C'est ça le chemin. Un modèle, un exemple à suivre. Amen. Oh, je vais te dire. Ne sois pas grand devant l'homme. Sois grand devant l'être terrestre qui est au-dedans de toi. Sois plus puissant que lui. Dépouille-toi de lui. Alléluia. Ne te bagarre pas avec ce qui est insignifiant. Ne te bagarre pas avec ce qui est petit. Mais bagarre-toi avec ce qui est grand. Pour que tu prouves que tu es aussi plus grand que lui. Amen. Amen. Hier, je vois que c'est le frère Patrice qui a envoyé un post là. Bon, je connaissais déjà, je pense que tu connaissais ça. Le corbeau vert. L'aigle ne sera pas celui qui peut affronter le corbeau, qui veut en tout cas affronter le corbeau, c'est plutôt l'aigle, c'est le corbeau. Alors, comme il n'a pas assez de force, il ne fait pas, il monte sur le dos de l'aigle pour commencer à, on va dire, à le briefer. Alors, l'aigle qui le trouve insignifiant, petit, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je sais comment t'avoir. Il va commencer à monter, jusqu'à ce qu'il arrive dans les hauteurs là-bas. Le corbeau ne pourra plus respirer parce qu'il ne peut respirer avec sur terre. Mais dans le ciel, ici, il ne peut pas respirer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tomber tout seul. Alléluia. Donc, on ne peut pas se mesurer à un plus grand. Le terrestre est petit. Si tu veux te mesurer, monte plus haut. Monte encore. Encore et encore. Tous ces terrestres vont rester. Parce qu'ils n'auront pas la capacité de monter avec eux. Donc ne te fatigue pas. Bon, imagine si le corbeau se fatiguait à se bagarrer, plutôt l'aigle se fatiguait à se bagarrer avec le corbeau. Il perdait son temps et son énergie. Après il dit, bon, attends, c'est que je vais faire, ma place n'est pas ici. Ma maison n'est pas sur terre. Lui là, qui ne sait même pas voler plus haut, il a des ailes, c'est l'homme terrestre, il a des ailes, mais il ne vole pas trop haut. Alors je vais l'emmener chez moi, je vais voir comment il va atterrir. Alléluia. Comment il va atterrir là-bas? Sans rien dire, il va commencer à prendre ses ailes et à commencer à monter. C'est ce que je sais de vous enseigner. Ne vous bagarrez pas avec ce qui est faible. Il est dit au mauvais soutenir ceux qui sont faibles. Pas de se bagarrer avec ce qui est faible. Prends de la hauteur. Débrouille-toi du vieil homme. Laisse-le. Plus tu vas prendre de la hauteur, plus lui-même il va quitter ton corps. Il va tomber. Parce qu'il voit que vous allez être en inimitié. Amen. Amen. Le dépouillement se fait, comme je disais, sous 3 formes. Dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit. Alors, je voudrais encore signifier quelque chose. Quand on a dépouillé Jésus de sa tunique, le monde croyait
qu'ils avaient gagné. C'est pour ça qu'il nous dit, si quelqu'un te gifle sur la joue gauche, ton l'autre. Parce que celui qui est en train de te gifler, il croit qu'il est en train de gagner. Mais toi qui ne remets pas, et tu n'as pas de colère, tu n'as pas de haine contre lui, tu n'as pas de rancœur. Mais spirituellement, tu viens de prendre une grade. Tu viens de monter encore. Alléluia. Ce qu'il voulait, c'était de sortir de l'intérieur vers l'extérieur. Mais toi, tu n'es pas sorti de l'extérieur, tu es resté à l'intérieur. Donc il a échoué. Son but était de te voir manquer de maîtrise. Son but était de te voir le gifler aussi. Mais quand tu t'es maîtrisé, ça veut dire que tu n'es pas sorti de l'intérieur. Tu es resté l'homme de l'intérieur. Tu n'es pas allé vers l'homme de l'extérieur. Mais ça va l'énerver encore. Alléluia. Restons l'homme de l'intérieur. Restons l'homme de l'intérieur. Il y a une autre chose que je voudrais la compléter. Quand l'homme prend la tunique, il ne sait pas que Jésus est en train de lui laisser, en fait, de le débrouiller, quoi. Prends ce qui est à toi. Attends, tu le réclames, bon, prends. Comme c'est à toi, prends. Alléluia. C'est-à-dire la poussière là qu'on a formé l'homme. C'est dans cette poussière, il y avait la nature de Satan dedans. Donc cette nature réclame toujours cette poussière. Donc on lui dit, prends ta poussière, attendez. C'est pour ça qu'il est dit que dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 9, il est dit, la poussière retournera à la terre telle qu'elle était et l'esprit à Dieu qui l'a donné. Alléluia. Donc la poussière va retourner à ses vies. Donc comme lui est en train de réclamer cette poussière, il faut qu'on lui donne sa poussière. Prendre ce qui est à toi. Amen. Mais il y a une seule chose qu'il n'a pas pu faire, c'est enlever le linge que Jésus portait. Parce que ce linge représente la divinité de Jésus. Ce qui garde les parties intimes, ça veut dire la profondeur de Dieu. Comme je disais, seule l'épouse peut voir la nudité de l'époux. Alors la mauvaise épouse ne peut pas voir la nudité de l'époux. Donc elle ne peut pas arriver, elle peut prendre ce qui est à elle, c'est-à-dire le corps terrestre, mais elle ne peut pas toucher ce qui est divin. Elle ne peut pas toucher ce qui est spirituel. C'est pour ça que même lorsque Dieu parle à Satan, pour Jean, il lui dit, prends tout ce que tu veux, mais ne touche pas son âme, parce que l'âme c'est l'épouse de Dieu. Amen. Prends tout. Prends les maisons, tout ça. Les maisons, ça veut dire, prends tout ce qui t'appartient. Amen. Mais ne touche pas. Alléluia à son âme. Donc la divinité de Jésus ne peut être touchée par l'homme. Parce qu'elle incarne l'éternité, elle incarne ce qui est suprême. Et seule l'épouse peut voir cette divinité. Donc on ne peut pas déshabiller Jésus complètement. On peut déshabiller Jésus dans les dimensions, mais pas dans la dimension de la divinité. Parce que la divinité restera toujours intacte. Et elle se montrera ou se dévoilera à l'épouse. Dis Amen. Amen. Le dépouillement. Ce matin, nous parlons du dépouillement. Je voudrais vous donner encore un autre exemple. Nous allons lire ça rapidement dans le livre d'Exode chapitre 4, verset 21 verset. Exode chapitre 4, verset. Je crois que c'est là que je vais terminer, mais nous allons lire ça. Chapitre 4, verset 21. Voici ce qui est écrit. L'Éternel dit à Moïse, vois tous les prodiges que je mets en ta main devant Pharaon, et moi j'engendrerai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils, pour qu'il me serve. Si tu refuses de laisser aller,
Voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Pendant le voyage, on est le où Moïse passe à la nuit. L'Éternel attaqua et voulut le faire périr. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta au pied de Moïse en disant: Tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit époux de sang à cause de la circoncision. Alléluia. Acclame cette parole. Alors nous voyons dans ce passage, c'est Dieu qui envoie Moïse pour une mission. La mission de Moïse est de sauver le Fils de Dieu. Dis Amen. Amen. C'est pour ça que nous voyons que ces choses sont spirituelles et non physiques. Parce que Dieu appelle le peuple d'Israël fils. Et il l'appelle premier-né. Amen. Il appelle le peuple mon fils, mon premier-né. Or, le fils ici, c'est l'esprit. Qui est aujourd'hui assujetti dans le corps. Il dit à Moïse: va sortir mon fils, donc l'esprit de l'homme, qui aujourd'hui est esclave dans le corps de l'Égypte, représenté par le corps. Le mot premier-né. Oh, premier-né ici, ce n'est pas un premier-né physique. Puisque si on dit que Israël est le premier-né, on dit aussi c'est Jésus le premier-né. Donc finalement, qui est premier-né? C'est pas ça, c'est pas moi qui ai écrit ça. C'est écrit dans la Bible. Et là, ici, on dit qu'il aille sortir tu vas sortir mon fils, mon premier-né. Mais on dit que Jésus est le premier-né, le fils unique de Dieu. Donc c'est comme si, vous savez, c'est pour ça que les musulmans disent non, il y a contradiction dans la Bible. Il n'y a pas de contradiction. Il faut comprendre les choses spirituellement pour les faire entrer dans leur contexte. Il n'y a pas de contradiction. Parce que si on va dire, oh, comment il va dire le peuple Israël, si on voit ça physiquement, donc on va dire que le peuple Israël physique est le Fils de Dieu, premier-né. Amen. Non. Il s'agit de l'esprit de l'homme. Il s'agit de l'esprit de l'homme qui est premier-né. Le corps est le second fils. Et le corps ne peut jamais dominer sur l'esprit. C'est l'esprit qui dominera sur le corps, quel que soit. C'est pour ça que tant que ton esprit dort, le corps continuera à dominer sur lui. Mais lorsque l'esprit va se réveiller, l'esprit dominera sur le corps. Il lui donnera des limites. Amen. Il va sortir mon fils, mon premier-né. Donc c'est l'esprit, le premier-né de Dieu. Il dit, s'il ne fait pas sortir mon fils, mon premier-né, je ferai périr son fils, son premier-né. Son fils ici, c'est le corps. Donc il est en train de s'adresser à l'homme terrestre. Il dit, si tu ne laisses pas, tu ne lâches pas l'esprit qui est dans l'homme, que tu retiens captif, ton premier mourra. Amen. Son premier ici, c'est l'image terrestre là qu'on doit mourir, qu'on doit se dépouiller. On doit le faire, on doit le détruire. On doit l'anéantir, on doit le briser. Amen. Mais comment pouvons-nous briser ce qui est terrestre? C'est parce que nous allons recevoir ce qui est spirituel. Et c'est ça qui nous donnera la force de briser ce qui est terrestre. Parce que nous allons recevoir comme l'enseignement comme un messie. L'enseignement comme une nouvelle force, comme une autorité qui va nous donner la force de pouvoir vaincre ce qui est terrestre. L'enseignement vient à nous comme un messie. L'enseignement vient à nous comme une autorité, une force qui nous donne la capacité maintenant, la capacité à l'esprit maintenant de s'élever et de briser l'homme terrestre. Et de se dépouiller de l'homme terrestre. Alléluia. Mais le même Dieu qui en et il vient avec, c'est écrit, hein, l'intention de le faire périr. C'est qu'il y a des moments où même dans notre vie, lorsque nous passons les épreuves, n'accusons peut-être pas papa et maman ou Satan, accusons aussi Dieu. Alléluia. Parce qu'il est là pour faire périr ce qui est mauvais au-delà de toi. Alors il vient te combattre, tu ne vois pas, tu n'entends pas, tu ne comprends pas, mais tu accuses bêtement. Alors que tu dois comprendre la parole. Dieu a
chose de Moïse qui devait sortir. Il y avait quelque chose de Moïse qui était impur. Il y avait quelque chose de Moïse que Dieu ne voulait pas. Mais il était même prêt à le faire périr. Pourtant, il l'envoyait en mission. Mais il peut aussi le faire périr. Donc, ne te dis pas parce que je suis chrétien, je n'ai plus le droit donc de passer des moments difficiles. Non, c'est au contraire, quand tu deviens chrétien, que ça devient encore plus difficile. Parce que Dieu veut te débrouiller de l'homme terrestre. Amen. Ici, l'homme terrestre, dans le cas de l'ancienne histoire, est représenté par le prépuce du fils de Moïse. Le fils ici, c'est le corps. Mais la parole de Dieu nous dit, Moïse combattait Dieu, mais Moïse ne savait même pas qui était en train de le combattre. Et pourquoi la personne qui le combattait, il ne savait même pas le pourquoi et qui le combattait. Regardez, Séphora, sa femme, qui n'a rien à voir avec Dieu. Soi-disant, elle était païenne. Soi-disant que son père était, comment je vais dire ça, était un prêtre des faux yeux. Mais c'est Séphora qui va reconnaître que c'est le Dieu de Moïse. Qui va savoir également pourquoi il est en train de combattre Moïse. Alléluia. Alors, sans demander à Moïse la permission, sans poser à Dieu aussi la question pourquoi tu es là, elle a pris une pierre aiguë, elle a tenu le prépuce de l'enfant, elle a coupé, et elle a jeté au pied de Moïse. Alléluia. Quelle représente-t-elle? Elle représente la conscience de l'homme. Tout nos combats, si notre conscience est éveillée, si notre conscience est debout, assis dans l'enseignement, elle va repousser tout ce qui est mal. Elle va gagner tous les combats. Qu'est-ce qui a fait gagner le combat de Moïse contre Dieu? Ce n'est pas Moïse lui-même, mais c'est son épouse qui savait pourquoi Dieu était là. Amen. La pierre aiguë, c'est quoi? Amen. C'est un corps, le corps spirituel. Parce qu'il est dit que Jésus est la pierre angulaire, la pierre de l'angle. Sur toute personne que cette pierre va tomber, elle s'écrasera. Et toute personne qui tombera contre cette pierre, elle sera aussi, toute personne sera aussi écrasée. La pierre aiguë, celle qui coupe les prépuces, c'est le corps de Jésus. Lorsque tu rentres dans le corps de Jésus, le prépuce sera coupé. Le vieil homme tombera. Le nouveau homme prendra place. Alléluia. Parce que le prépuce cache en réalité le véritable homme. L'homme terrestre cache en véritable homme intérieur. Il faut qu'on le dépouille. On dépouille l'homme extérieur pour faire apparaître l'homme intérieur. Donc il y aura toujours l'homme extérieur. L'homme intérieur ne va pas apparaître. Il faut enlever le prépuce. C'est significatif. Alléluia. Je ne peux pas vous faire un dessin, vous avez compris. Il faut que ce qui est extérieur soit enlevé, afin de laisser vraiment apparaître ce qui est vraiment. Ce qui était caché, ce qui était plus beau qu'on ne voyait pas. Mais on va le voir, parce qu'elle a été dépouillée. Amen. Personne ne dit avec Séphora pour enseigner Séphora. Séphora était enseignée. Je vous ai toujours dit, il y a des gens qui sont enseignés par Dieu lui-même. Dis Amen. Alléluia. Une conscience qui est assise au pied de l'époux est enseignée par l'époux directement. Une conscience qui est assise au pied de l'époux, comme Marie de Magdala, assise au pied de Jésus, est enseignée par Jésus. Et en privé. Parce que Marie de Magdala est la seule personne dans toute la Bible que Jésus enseignait en privé. Alléluia. Jésus enseignait Marie de Magdala en privé, dans un coin. Même sa sœur était en colère. Alléluia. Elle était en train de capter, de prendre ce qui était supérieur, pendant que la sœur se tracassait pour les choses du monde, les choses terrestres. Elle était en train de chercher le royaume céleste. Elle était en train de prendre la bonne sémence. Elle était en train de capter ce qui est en train de lui transmettre pour devenir une parfaite épouse. Celle qui voit la nudité de l'époux.
Alléluia. Dis Amen. Luc 11, 12. Bon, lorsqu'un homme fort est bien amené dans sa maison, c'est qu'il possède et en sécurité. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les âmes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Alléluia. S'il s'agit d'un homme fort physique, un homme physique peut-il avoir plusieurs dépouilles? Quand on parle de dépouilles ici, ça veut dire plusieurs corps. Donc il ne s'agit pas d'un homme fort physique. Parce que l'homme spirituel extérieur a aussi plusieurs membres. S'il est formé de plusieurs membres, c'est pour ça qu'il est fort. Et il est armé. Alléluia. Il utilise des armes. Ces armes, c'est quoi? C'est la haine. Ces armes, c'est quoi? C'est la jalousie, la colère, la rancœur. Mais si on enlève tout ça, c'est pour ça que Jésus ne veut pas que vous ayez les armes de Satan au-delà de vous. Il faut qu'on enlève pour prendre possession du corps, pour qu'un homme nouveau naisse et qu'il apparaisse, qu'il soit vu aux yeux de tous. Il faut qu'on commence par lier l'homme fort. Je te dis chaque fois, Satan ne mourra pas. Dis Amen. Sinon, depuis que nous avons commencé à lui jeter le feu, il serait déjà mort. Alléluia. Amen. Satan ne meurt pas. Satan est dompté. Il est l'homme fort. Mais tu dois arriver à le dompter, à le lier au-delà de toi. Vous savez ce que moi je vais dire? Chaque jour quand je parle à Satan, je lui dis, tu t'es trompé d'adresse de personne. Je vais te prendre et à te lier avec les chaînes. Alléluia. Dis Amen. Il ne mourra pas. Il ne peut pas mourir, mais il doit être dompté. C'est Jésus qui dit, arrive-toi dans la maison d'un homme pour pouvoir se bien. Si on ne peut pas commencer par le lier, prendre les armes et distribuer. Prendre ses dépouilles et distribuer. Tu dois dompter. Alléluia. On renvoie tout ça. Renvoie-moi tout ce qui incarne l'homme terrestre. Renvoie tout ça si tu veux être bien dans ta vie. Renvoie tout ça. Lis-moi, dompte-moi l'homme animal qui est devant toi. L'homme terrestre, il faut le dompter. C'est-à-dire qu'il sera là sans maintenant s'exprimer. Mais le Dieu qui est devant toi, c'est lui qui va s'exprimer. Ne cherche pas les sorcières. Toi-même, tu es ton premier sorcier. Dis Amen. Je sais que vous refusez. Toi-même, tu es ton premier sorcier. Ne cherche pas les sorciers. Il faut que tu lis le sorcier qui est au-dedans de toi, l'esprit animal qui est au-dedans de toi, le docteur qui est au-dedans de toi. Il faut que tu le lis. Parce qu'il t'avait dompté, toi, tu dois le dompter aussi. Libère-toi de lui. Amen. Dis Amen. Alléluia. 1 Corinthiens 6, 7 nous dit, si déjà, on va lire ça parce que quand je sautais à rien, quand je l'ai coupé. Alors nous allons lire 1 Corinthiens 6. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Alléluia.
Alléluia. C'est ce que Paul dit ici. Pourquoi ne souffriez-vous pas un peu d'injustice? Pourquoi on ne t'accusera pas? Pourquoi on ne te critiquera pas? Pourquoi on ne parlera forcément pas le mensonge sur toi? Pourquoi tu ne peux pas souffrir ces injustices? Parce que tout ça, c'est pour qu'on te dépouille de l'homme terrestre. Au lieu de faire un procès entre nous. Qui a dit quoi? Qui a fait quoi? Tout ça, c'est de la bassesse. Paul dit, pourquoi ne souffriez-vous pas un peu d'injustice? Souffrir, ça veut dire quoi? Tu crois que tout ce qu'on est en train de dire contre moi, c'est faux. Mais tu acceptes. Tu n'as pas de plainte, tu n'as pas de justifier. Tu peux te justifier devant qui? On se justifie que devant Dieu. Même tout ce qu'on dit faussement sur toi, accepte. Parce que tu ne vas pas prendre le micro et commencer à dire, c'est qu'on a dit là, c'est faux. C'est qu'on a dit là, c'est faux. Ça ne servira à rien. Accepte. Laisse Dieu qui sait que c'est la vérité répondre à ça totalement. X m'a fait ceci, X m'a fait cela. X a dit ceci, X a dit cela. X m'a accusé, X a... Non! Souffre. Souffre en silence. Et laisse Dieu te dépouiller du vieil homme. Parce que celui qui est en train de parler là, c'est le vieil homme. Et Jésus veut que le vieil homme soit retiré de l'église, soit retiré de son temple, soit dompté dans son temple. Alléluia. Souffre à cause de tout ce que tu es en train de traverser. Mais n'oublie pas que la souffrance d'aujourd'hui les souffrances d'aujourd'hui seront égalées à la gloire de Dieu. C'est ça que tu dois d'abord dire. Si c'est ce que tu es, c'est quand tu as accusé, si c'est vrai, à ce moment-là, change. Si ce n'est pas vrai, accepte. Passe ton chemin. Si c'est vrai, change. Si tu es bordel, alors change de comportement. Si tu es voleur, change. Parce que le gouvernement ne trouve pas chez toi ce qu'on est en train de t'accuser. Mais si c'est réellement ça, change. Si tu as des dettes, paye tes dettes. Alléluia. Pour te libérer. Une fois que tu seras libéré, c'est Dieu qui te justifiera. Ne cherche pas à te justifier, ne cherche pas à te règle aux frères et sœurs. Parmi nous, parmi les chrétiens, dans la même église, dans la même maison, dans le même corps, nous sommes en train de nous disputer, de nous séparer, de nous prendre la tête pour des choses qui ne sont même pas importantes. Parce que X veut être ceci, X veut être cela. Non. Dépouillons-nous. Dépouille-toi. Dépouille-toi de l'orgueil. Sois humble. Parce que dépouille-toi de la vanité. Dépouille-toi de la méchanceté. Ça ne rapporte en arrière. Dépouille-toi. Ça te rapportera rien. Dépouille-toi de la rancœur, des critiques, des médisances. Dépouille-toi. Relève-toi de ça. Repousse ça. Laisse Dieu faire ce qu'il doit faire. Parce qu'il doit te reconstituer. Il doit te renouveler. Il doit te donner une bonne forme. Tu dois porter son image à sa ressemblance. Alléluia. Sois béni. Qu'est-ce que tu as fait?